En matière criminelle, lorsqu'on regarde l'ensemble des décisions qui ont été portées devant les tribunaux depuis les 10 dernières années, on en a recensé 32 en matière criminelle. 2 causes seulement nous emmènent au résultat où est-ce que du profilage racial a été allégué. Si on regarde les 2 dernières années en matière de déontologie policière, sur 438 plaintes qui ont été faites, aucune d'entre elles n'ont donné lieu à une citation d'un policier devant le comité de déontologie policière. Ça veut dire qu'on a 438 individus qui disent « j'ai été profilé » et le commissaire, dans le cadre de son enquête, n'emmène aucun dossier devant le tribunal administratif qui doit trancher de l'enjeu. Ce n'est pas simplement de dire que ces personnes-là, à la fin, ont été entendues. Ils n'ont même pas de voix devant les organes administratifs. Lorsqu'on regarde la Commission des droits de la personne, si on regarde seulement sur les 2 dernières années, sur 150 plaintes qui ont été faites, 2 d'entre elles seulement ont donné lieu à une décision de la part du tribunal des droits de la personne, qui d'ailleurs est un tribunal, lorsqu'on y réfléchit, qui est un tribunal spécialisé, créé en 1990, dans le but, désolé je parle vite, essayez de tout retenir, dans le but en fait de s'attaquer aux problèmes de discrimination et d'avoir une expertise sur l'enjeu. Mais vous savez quoi, depuis les 30 dernières années de son existence, en matière de profilage racial, on a 6 décisions qui ont été rendues par le tribunal des droits de la personne. Donc, le constat qu'on doit en faire, c'est que faire la preuve du profilage racial, ça demeure difficile. Et malheureusement, l'arrêt Wemba ne changera pas la donne. Je vous explique pourquoi. Lorsque une personne, Monsieur X ou Y, va venir me voir dans mon cabinet pour me dire « Maître Belton, j'ai été profilé », il devra quand même lui prouver sa cause. Et le fait que les tribunaux reconnaissent l'existence du phénomène ne veut pas nécessairement dire que dans le cas de Monsieur Jean-Joseph, Ibrahim, ou peu importe, la personne qui vient, qu'il va reconnaître que ce cas précis est un cas de profilage racial. Et l'ensemble des obstacles que les personnes victimes doivent franchir est énorme. Si on pense simplement à la question financière, comment une personne, par exemple, qui a reçu une contravention de 150 $, de 200 $, dans le cadre de ce que mon collègue disait ici en parlant de la question des incivilités, comment fait-il pour se défendre devant les tribunaux? On a parlé tout à l'heure du cas de M. Nyokwizera, mais vous savez, dans un cas où est-ce que monsieur a reçu une contravention de 150 $ pour avoir troublé la paix, selon ce que prétend la police, on a fixé 2 journées de procès. Je suis un avocat qui vient de Montréal, qui doit mobiliser des ressources importantes pour pouvoir défendre ce dossier-là. Et on parle pour défendre ce genre de cas-là, même dans des causes qui peuvent sembler simples, on parle de dizaines de milliers de dollars quelquefois. Puis là, on est en train de regarder la question pénale, mais que fait-on de nos jeunes hommes noirs, arabes, qui viennent des communautés racisées, qui sont autochtones, qui sont visés par des enquêtes policières, qui sont visés par des accusations criminelles et qui font face, à cause d'une intervention motivée par le profilage racial, à un casier judiciaire, à un impact important sur leur vie qui va découler pendant un nombre d'années jusqu'à ce qu'ils arrivent à un moment où est-ce qu'ils sont découragés par le système et ils ne font plus confiance à la police.